Jean-Philippe, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. C'est une joie. Merci à toi de m'inviter. Ben, merci beaucoup. Donc Jean-Philippe, acteur, auteur, metteur en scène surtout, hein, commencé en 2013 avec Cyrano, puis des classiques, hein, souvent que ce soit L'Avare, Le Cid, Le Bourgeois Gentilhomme, Faubourg Scapin, entre autres, Le Malade imaginaire. Et puis d'autres pièces que vous avez créées, hein, que vous avez mis en scène, soit Le Petit Coiffeur, Adieu Monsieur Hoffmann, La Chambre des Merveilles. Et puis en ce moment, si je dis pas de bêtises, il y a toujours Le Huitième Ciel en tournée et Du Charbon dans les veines. Oui, c'est mon dernier bébé, le Charbon Léon. C'est la dernière pièce. Je viens juste de la créer à Avignon et elle est en tournée avant de jouer à Paris au Théâtre Saint-Georges à partir de janvier. Ah super, donc grosse actualité. Donc vous dirigez la compagnie Le Grenier de Babouchka et vous avez eu des récompenses au Molière, surtout en 2018. Vous avez été nommé aussi en 2016, mais les récompenses, c'était Molière de l'auteur francophone et Molière du théâtre privé pour Monsieur Hoffmann. Voilà. Voilà, ben ça fait quand même pas mal. Donc aujourd'hui, alors encore en création de pièces, l'actualité aujourd'hui, Jean-Philippe. Oh ben là, je suis sur plusieurs spectacles. Je vais créer pour le festival de Grignan, le Barbier de Séville. C'est un très gros festival dans la Drôme provençale, devant un château. Donc je Hmm. travaille là-dessus là aujourd'hui Bon, parce que c'est pour le mois de juillet, mais il faut faire des dossiers. Ça, c'est ouais, mon actualité du jour. Je monte aussi également pour le Théâtre Le Ranag à Avignon, Marius de Marcel Pagnol, bon, pour ouais. fêter les 50 ans du départ de Pagnol. J'avais envie de lui rendre hommage parce que Mhm. je suis un fan, comme beaucoup de gens, de ce grand auteur, et je vais mettre en scène Marius, et puis après je mettrai en scène une pièce de Philippe Touzé avec Lionel Astier à la D'accord. rentrée à Paris au théâtre Rive Gauche, sur l'affaire Petiot. Et ensuite j'aurai une pièce au théâtre Montparnasse en janvier que j'ai écrit, que je vais mettre en scène, qui s'appelle La folle histoire de Daniel C. Voilà. Et D'accord. j'ai également actuellement, à partir de janvier, une pièce que j'ai coécrite, qui s'appelle L'Injuste, avec Jacques Weber et Élodie Navarre, hem, qui sera au Théâtre de la Renaissance à partir de janvier, là, tout de suite, dans D'accord. 2 mois. Mais là, je m'en occupe pas, c'est monsieur Cibre qui met en scène, et du coup, je lui laisse la main pour la mise en scène parce que là, j'étais un petit peu débordé, donc mais c'est un beau projet aussi. Ouais, parce que quand vous répétez, quand vous mettez les pièces en place, une fois qu'elle est faite, que vous avez les comédiens, vous passez tous les jours à répéter, c'est 8 heures non-stop. Enfin, Bah, une fois, oui, 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 les répétitions, c'est en gros, on répète, 5 jours sur 7, 8 heures par jour, d'accord, et c'est à peu près, ça dépend des spectacles, ça va à peu près un mois et demi. d'accord, Sur un mois et demi, ou 2 mois, ça dépend. Ça dépend du de l'ampleur du projet, d'accord. mais c'est vrai que c'est à peu près le rythme des répétitions. Puis mais avant les répétitions, il faut quand même, on fait des lectures, on fait du travail à la table, il y a la collaboration avec les décorateurs, un costume, la musique, tout ça. Oui, Donc ouais, ouais. c'est en général une pièce, on s'y prend, 7-8 mois à l'avance avant qu'elle D'accord. soit créée. Ouais, donc Voilà. là, vous avez quand même beaucoup de boulot en ce moment et vous courez un peu partout, Ouais, quoi. ouais. Tant Et puis mieux. on a une compagnie, donc le Grenier Babouchka, on a de très nombreux spectacles en activité, et je crois qu'on a 12 spectacles qui se jouent, parce qu'on monte beaucoup de classiques, mais on a également, en tournée, on a encore, plusieurs spectacles qui se jouent. Donc c'est vrai qu'on est occupé, avec Charlotte Marteff, qui est mon épouse, qui codirige la compagnie avec moi, et qui est aussi metteur en scène, comédienne comme moi, et donc du coup on est un couple, on mange beaucoup de théâtre, et quand on mange beaucoup de théâtre, on boit aussi pas mal de vin. Voilà. C'est très bien, c'est très bien. Mmh Ben, mh. ça donne des idées en plus, ça permet de travailler plus sereinement. Voilà, exactement. Ça Jean-Philippe, inspire. bah, exactement. Donc vous, Jean-Philippe, vous êtes plutôt blanc, rouge, rosé, champagne? Moi, je suis tous les vins, ça dépend à quelle heure, quel jour et avec quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, je suis plus, c'est plus sur j'ai des régions plus de prédilection, Mmh. que d'autres, par rapport à des goûts. Même si je suis curieux de tous les cépages, je trouve qu'aujourd'hui, on arrive à faire du bon vin partout. C'est vrai que comme je suis beaucoup en tournée, j'essaye toujours de boire local, de découvrir un petit peu, où que je sois, il y a toujours maintenant en France, il y a peu de régions où on trouve pas du bon vin, quoi. Donc c'est Oui. vrai que je c'est vrai que ce qui est agréable, c'est quand même découvrir et la cuisine et le vin de la région dans laquelle on vient poser nos costumes, nos décors et notre roulotte. Ouais, c'est toujours c'est toujours plus sympa, c'est sûr, que, de manger autre chose que ce qu'il y a dans la région. C'est un peu dommage qu'on peut trouver. Voilà. Et vous avez, Jean-Philippe, un vin en particulier que vous adorez, vraiment un péché mignon, là, je vous mets sur la table, là, Alors ou mes vins favoris, c'est les vins du Rhône de la vallée septentrionale, d'accord, en rouge. C'est vrai que le entre Crozes Hermitage, Saint-Joseph, Côte-Rôtie, quand on veut se faire plaisir, ou Hermitage, Cornas, tout ça, c'est des ouais. vins que j'adore, et Condrieu en blanc aussi. C'est vraiment, on va dire que ça, c'est vraiment le péché mignon, c'est là
Bah, c'est vraiment mes vins préférés. Après, j'adore aussi les Bourgognes, en Mmh, blanc comme en rouge. Mais bon, voilà, c'est une autre, ça dépend ça dépend de ce qu'on mange, qu'on boit, et puis également du budget parfois. Parce que c'est vrai que exactement. Bourgogne, c'est un vin qui est pas donné. Mmh, Même si l'Ermitage, c'est très cher aussi. Mais ouais, ça, c'est vraiment grandes occasions, hein, je vais pas. Mais j'aime beaucoup la vallée méridionale aussi, les Châteauneuf-du-Pape, les mmh, Queyranne, les Vaqueras, même ouais, plus les Bandoles aussi. J'aime beaucoup c'est vrai que j'ai une tendance à aimer la vallée du Rhône, qu'elle soit mmh, septentrionale ou méridionale, mais j'aime aussi les vins de Loire. J'ai ouais, plus du mal avec les Bordeaux parce que je suis né, j'ai bu du Bordeaux jusqu'à 25 ans, que ça, ouais, je dirais presque parce que mon père ne boit que du Bordeaux. d'accord. Mon père, il a 80 ans et il boit que du Bordeaux depuis toujours. Il n'a jamais bu autre chose que du Bordeaux parce qu'il ne peut pas supporter d'avoir une autre référence que le Cabernet Franc et le Merlot, les petits goûts OK. boisés là qui étaient un peu à la mode. Heu, donc moi, c'est vrai que j'en ai un peu marre et je Mmh, suis un peu, alors je veux boire un Bordeaux de temps en temps, mais j'avoue que j'ai aimé découvrir d'autres cépages, d'autres régions et que j'en ai un peu marre j'aime quand c'est trop boisé, c'est vrai que j'en mmh, ai un peu marre de ce côté un peu la recette qu'on à un moment les viticulteurs faisaient du vin un peu, ouais, à la Parker, quand Parker mettait des notes tout le temps. C'est vrai que ça m'a commencé à me fatiguer. En tout cas, moi, j'ai commencé à m'écœurer avec ce vin-là et du coup, je m'engueule beaucoup avec tous les gens du Sud-Ouest parce que je suis beaucoup dans le Sud-Ouest. Je viens du Pays Basque, j'ai vécu à Bordeaux et tout. mmh. J'ai toujours des grands débats, parce qu'à Bordeaux, ils pensent qu'ils ont le meilleur vin du Ah monde, oui, on est et d'accord. ça, c'est toujours un peu terrible parce que ça veut pas dire qu'à Lyon, ils pensent pas qu'ils ont le meilleur vin du monde ou à ou en ou en Du Bourgogne, à du Dijon, mais il n'en demeure pas moins que bon, moi, c'est vrai que je suis un peu le mec du Sud-Ouest qui aime mmh, bien boire des vins du Sud-Est, ou d'accord. d'ailleurs. Ouais, le Languedoc aussi un petit peu quand même sur Ah, notre j'adore le Languedoc-Roussillon. voilà. Tous les vins de Syrah, Grenache, Mmh, de Chaleur, tout ça, je les aime beaucoup. mmh. C'est vrai que toute cette partie-là, moi, je suis très fan, c'est vrai. Je suis très fan. Non, mais c'est bien J'aime justement, ces vous vins-là. descendez de Bourgogne, là, Bourgogne, tac, 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 on descend jusqu'à Avignon, là, Voilà. vous faites un moment Ah et ouais. et Voilà, après non, mais tout la Baume de Venise, après l'Avignon, les Vaqueras, Aubenas. tous ces Ouais. vins puissants, mais c'est vrai que c'est les vins, voilà, de garrigue, là, un peu Mmh. moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Non, moi je vous rejoins, j'adore les vins. Enfin, moi, le Cornas, c'est un de mes vins favoris et c'est vrai Ah que ouais. toute la montée, là, j'aime beaucoup. Et vous pensez, enfin, vous sentez aussi que les goûts ont changé aussi depuis ben, quand vous avez commencé à boire un peu de vin, vos goûts ont évolué Les et miens? un peu modifié. Ouais, les vôtres? Ouais, énormément et je dis, moi, j'ai cherché étant jeune le goût du boisé, Ouais. tout le temps, parce que j'avais été élevé par mon père à boire que des vins comme ça. Enfin, on aimait bien le fût de chêne, quoi, ou ce petit goût vanillé parfois. Enfin, c'est vrai que j'arrivais du mal à boire des vins de fruits, des vins, plus riches, enfin, voilà, des vins de fruits, j'ai envie de dire, où le fruit est vraiment où, ouais, ouais, c'était vraiment, puis, c'est vrai qu'à force, évidemment, on évolue, heureusement. Puis on Mmh. découvre des gens qui vont apprécier un vin. J'ai appris à aimer le vin nature, hein, alors qu'au début je détestais ça. Mais Mmh. aujourd'hui, je bois du vin nature souvent aussi, parce que ça dépend des contextes. Et puis c'est comme tout, hein. Après, il y Mmh. a le palais se développe. Euh, le vin, je pense que c'est toute une vie. On apprend à l'aimer ou ne pas l'aimer. Puis on en a des agacements au moment. Des vins que tout d'un coup on boit tout le temps, et puis tout d'un coup on en a marre de les boire. Ouais, Et bien c'est sûr. vrai que, et puis surtout, on a fait tellement de progrès, dans les petites appellations. Aujourd'hui, moi, je suis chauvin, je suis basque je suis moitié basque, moitié montalbanais, montauban. Ouais, Donc c'est du bien. coup, c'est vrai que tout ce qui est les frontons, tout ça, j'ai du mal, je dis franchement. Toute la région Cahors, Buzet, là, pour l'instant, je me suis pas mis, même si on m'a fait découvrir des super pépites, hein, il y en a, hein, Ouais, il y a des mais choses bien maintenant, ouais. il Ouais. n'y en a pas des milliers des pépites, hein. Mais bon, selon moi. Mais par contre, dans l'Irolégui, ils ont fait des progrès extraordinaires, hein. Avant, c'était un vin de messe, quoi. Ouais, puis Mais c'est Reléguy, vrai c'est que une petite appellation, c'est une des plus petites de France et ils font des choses ouais. super aussi, hein. C'est vrai que Non, ils ont fait des progrès incroyables, que ce soit en blanc ou en rouge. mmh, Maintenant, franchement, on découvre, enfin, après, ouais, même le Corbière, il y a des trucs superbes. Enfin, partout maintenant, enfin, il y a vraiment eu ouais, il y a eu un travail sur la vigne, ouais, et une nouvelle façon de penser le vin, je pense aussi. Et puis avec, toujours cette passion. Moi, j'adore rencontrer des viticulteurs, c'est quand même des gens extraordinaires. C'est à la fois des paysans, mais des paysans ouverts au monde. Enfin, moi, d'accord. j'adore cette relation qu'ils ont à la vigne, au raisin, à la convivialité aussi, hein, parce que c'est quand même lié à ça aussi, le vin. Donc, Bien sûr. non, moi, je suis. Non, on est bien d'accord et puis de toute façon, c'est vrai que maintenant avec la biodynamie aussi, il y a de nouvelles choses Ah qui sont ouais, des trucs super, un peu et ça dynamiques. Ouais. j'ai des trucs qui sont superbes
Et justement, vous avez un plat idéal, allez, pour déguster une bonne bouteille de vin, là? Qu'est-ce que je vous sers à manger, là, avec, allez, on va dire, on va rester sur le Rhône-Nord, tiens, si ça vous va, et on sort une bouteille de Croze ou de Cornas, Saint-Joseph, là, qu'est-ce qu'on... Ouais, mais moi je vais aller sur un petit épaule d'agneau là, Ah ouais, c'est euh, petite épaule d'agneau là de Moléon, voilà, l'agneau de lait de Moléon, là. parfait. Je l'ai cuit un petit peu longtemps, moi j'aime bien, moi quand c'est un petit agneau de 7 heures là, et puis Ouais, petit cornas dessus, c'est bon, hein. ouais, c'est bien, c'est bien ça. Et avec le fromage, Jean-Philippe, plutôt team rouge ou team blanc, alors? Ah, j'aime bien le blanc aussi avec le fromage. Ah Ouais, ouais, j'aime bien le blanc sec. Alors parfois même, je peux même boire je peux même boire un petit liquoreux sur un comté, des choses comme ça, je trouve ça, ou sur un roquefort même. ouais, sur un bleu. Ça peut être Ouais. étonnant, mais et puis c'est vrai que j'adore avec le chèvre, j'adore le blanc sec. Avec le Ouais. chèvre, j'adore le blanc sec par contre. J'aime bien plutôt aller vers un pouilly fumé ou un Sancerre. Le Sancerre blanc, il y a des très très bons, Ah oui. j'adore. Et j'aime bien le blanc sec avec le chèvre. Sinon, j'aime bien le fromage, le rouge aussi, mais ça Ouais. dépend ça dépend des fromages, quoi. Et c'est vrai qu'on a le Sancerre juste à côté, il y a même Salon qui est pas très Ah loin oui, et qui est un peu très moins bon. onéreux que Sancerre et des choses Ouais, c'est très bon. Ouais, ouais. Les super. Quincy, les Manitoux-Salon, les Sancerre, puis les Chinons aussi, enfin un peu plus loin Ouais, là. Il y a des super Chinons. Non, non, mais je pense il y a plein de régions viticoles extraordinaires, hein. ben, Et la puis Loire, énorme progrès. Énorme oui, progrès. et puis il y en a qui Énorme. vont arriver. Il y en a qui vont arriver aussi bientôt, que ce soit en Normandie, tout monte un petit peu. En Normandie. Alors ça, là, je suis curieux, parce que là, je me suis arrêté au Calva, moi, en Normandie. En Normandie, ouais, ça commence aussi avec le réchauffement climatique, en Belgique, Ouais. en Hollande aussi. Et là, il y a même des groupes des gros groupes de vignerons là, qui ont acheté des terres en Angleterre aussi, sur le sud de Ah l'Angleterre, ouais. parce que là, ils font déjà des mousseux un petit peu style crément et Ouais. ça monte, ouais, ça monte. Là, j'en parle avec Non, eux. mais moi, je suis curieux. Je pense que toutes les terres, il y a des terres partout, il y a des climats, tout s'adapte. Je pense que c'est la magie de la nature, quoi. Exactement. On en parlait avec François Vincentelli qui a planté Ah des oui, vignes en Normandie. Il a planté 100 pieds de gros lot là pour voir ce que ça donnait. c'est vrai. Donc, il m'a raconté ça. Il les chouchoute bien, voir ce que ça donne. Ouais. Ah ben, je suis curieux de voir ça, ouais. Ils sont Ouais, plusieurs dans son village, là. Il y a dans son coin, là, j'ai plein de copains qui habitent dans le coin aussi. Ils sont un petit peu regroupés pour boire du vin en cachette, en fait. ouais, c'est ça, c'est bien. Ils restent entre eux, quoi. Ils restent entre eux. Et Ouais. Jean-Philippe, vous avez pas mal voyagé, pas mal tourné aussi par rapport à votre profession. Mais est-ce qu'il y a une région ou un pays viticole vraiment que vous aimeriez découvrir? Découvrir c'est-à-dire que je ne connais pas et que j'aimerais découvrir? Par exemple, ou d'approfondir peut-être une région, un Ben, pays. moi, il y a une région que j'aimerais approfondir, que je connais pas bien. J'y suis allé, mais dans les grandes villes, mais j'ai pas fait les cépages. Je me suis pas intéressé, c'est l'Alsace. D'accord. L'Alsace, sont des vins qui sont assez réputés, très réputés. Ben, les Riesling, tout ça. Mais bon, moi, je sais jamais trop comment l'apprécier. C'est quelque chose j'ai un peu plus de, j'entends dire que c'est du grand vin. Et Mhm. pour l'instant, j'ai pas été éduqué au goût alsacien. D'accord. Alors que c'est une très belle région, on mange très bien. Moi, je suis allé à Strasbourg, je suis allé à Colmar, mais j'ai pas eu j'ai pas eu le temps de m'arrêter avec des viticulteurs ou des gens qui me fassent aimer ce vin-là. Et c'est vrai que c'est un vin, j'aurais assez une curiosité à mieux le connaître. Voilà. Ouais, puis il y a de quoi faire, hein, là, en Ah Alsace, oui. il y en a des vignerons et puis il y a une belle route, il y a de quoi faire, hein. Ah ouais, il paraît que c'est magnifique la route des vins en Alsace, ouais. Mais je ne l'ai pas fait, ça, j'aimerais. Et même en descendant, vous arrêtez, allez, on descend un peu plus, on va dans le Jura et on peut Ah, faire. Jura, je connais un peu mieux, parce que j'aime bien le vin jaune, le poulet au vin jaune, les vins d'Arbois, un peu avec ce goût de noix. Ça, j'ai été éduqué par des amis qui sont de là-bas. Donc là, j'ai vraiment eu droit à tous les trucs, le poulet au mori, Ah, c'est le comté, évidemment, avec un comté, bon. le vin jaune, le vin aussi, j'adore, moi, dans le Jura, c'est le vin de euh, liquoreux, celui qu'ils ont, Paille. le vin de paille avec un foie gras. Je trouve Mm. ça hyper bon. J'adore ça. J'aime autant ça qu'un sauterne, je dirais même. Mm. Et Je puis trouve ça super. la façon dont c'est fait, en plus, c'est Ah sur des oui. pailles et houillé, etc. Ça reste 3 ans, c'est obligé de rester Ah oui, il 3 y a ans. une tradition. Petit flacon, la petite Ouais, bouteille de 50 centilitres. ouais. Quand on l'ouvre, il y a quelque chose de précieux. On sent que on sent l'élixir Oui, de. Non, moi, exactement. j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien ce vin-là, moi. J'aime bien. J'aime ces vins aussi. C'est vrai que c'est pas courant parce que les gens, quand on sort une bouteille, il faut savoir avec qui la sortir. Il y a la noix. Oui, La noix, on va dire, il y en a ah putain, j'aime pas, ou c'est bouchonné, ton truc, j'aime pas, c'est pas ma came. Et au final, ouais, bon, des trucs super. Enfin, moi, j'adore ça aussi. ouais. Et vous avez réussi à vous constituer une petite cave quand même?
Ouais, mais bon, comme je suis un bon consommateur et qu'il y a Ouais, souvent du monde chez moi, j'ai du mal à la constituer. J'achète des vins de garde que je ne garde pas. Voilà. ouais, mais c'est J'ai bien. acheté pour mes enfants des vins de garde. Je suis allé carrément à Ampuis, à la foire d'Ampuis, acheter des côtes rôties de l'année. Et à chaque fois que je passe dans le coin, j'achète vraiment en primeur parce que c'est des vins de garde. Et puis on les a beaucoup moins chers parce que c'est comme des vins assez luxueux. Donc on les a moins chers. Et à chaque fois que j'ai fait ça avec mes enfants, j'ai pas pu les garder plus de 5 ans. Donc Ouais, j'achète mais 12 c'est bien. 18 bouteilles, mais du coup, je les vois là, ils sont là, et du coup, je craque et je carafe, je me les carafe le matin pour qu'ils prennent un peu de. Mais c'est vrai que voilà, alors la cave, j'en ai une, hein, j'ai une cave, mais j'ai 100 bouteilles, quoi. Ouais. J'arrive pas à en garder plus. Ouais, mais d'un côté, c'est bien aussi parce qu'on se dit, tu vois, J'aime bien renouveler. J'aime bien ouais, les rencontrer. En fait, je me suis rendu compte, au début, j'avais beaucoup fait ça il y a 15-20 ans. J'avais beaucoup de bouteilles. Et puis, tu rencontres plus les gens en renouvelant. Et puis, aujourd'hui, on arrive à tellement bien faire du vin jeune. On peut se régaler avec un vin qui a 2 ou 3 ans d'âge. Alors qu'à une époque, c'était sur des bons vins, il fallait vraiment les garder. Il y a une manière de faire le vin aujourd'hui qui fait qu'on a moins besoin de les mettre en cave. Et du ouais, coup, ça permet d'avoir une relation plus rapide avec eux. Moi, je vois plus souvent mon caviste. Ou quand je pars en tournée, j'essaye de voir où est-ce qu'il y a ou un bon caviste sympa, ou je demande, ou un viticulteur, petite visite de château, ça. Et du coup, on peut boire du bon vin avec 2 ans, qui a 2 ans d'âge. En rouge et en blanc, évidemment, on peut boire un vin blanc bon, de l'année dernière qui est super, même si un peu pétillant comme ça, c'est un peu paf, mais ça explose en bouche, à l'apéro, c'est sympa. on est Il y a un d'accord. moment pour tout. On est Et il y a d'accord. un vin pour tout. On est bien d'accord, mais c'est vrai que les vins, des fois on se dit, tiens, on va garder ce vin pour cette occasion, allez, pour la retraite, pour mes 60 ans, etc. Ouais, Et souvent on va l'ouvrir, ben, c'est trop tard, il est mort, soit ben, effectivement, ouais. on ne peut pas arriver jusqu'à là parce que c'est nous qui sommes plus là. Et de se dire, ben, au final, est-ce que le bon moment pour boire du vin, Ah, mais l'occasion, moi, ami, ça me quoi. déprime quand je vais chez des amis qui ont des 1000 bouteilles en cave Ouais, de garde et je me dis, il y a plein de vins. Et je dis, mais ils sont passés là. Il faut que tu aurais dû. Et ils les gardent comme un trophée, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais à chaque fois, je leur prends un peu la tête. Je leur dis, voilà, ça va arrêter. Et puis surtout, il y a plein de gens qui prennent des vins pensant que c'est des vins de garde, alors que c'est pas des vins de garde. Il c'est y a un clair. nombre de torboyaux. Il y a des copains qui ils veulent te faire plaisir, te sortir Ouais. une bouteille de 84, mais à 84 sur un côte de Blaye, quoi. Donc, il y a des espèces de petits vinaigres. Donc, il faut, c'est parfois, je me dis, il y a trop. Enfin, bon, moi, je trouve que ça arrive trop souvent, on gaspille trop ce vin-là. Je comprends l'envie de garder, d'avoir ce trésor, mais il faut qu'il soit, on puisse le transmettre. Et Bah, puis, c'est moi, je parle du principe qu'on peut mourir demain. Donc, si c'est pour laisser des bouteilles, moi, j'aimerais bien les boire, mes bouteilles. Donc, tant ouais, qu'à c'est faire, d'accord. j'en mets pas trop à la cave. Ouais, c'est pareil, mon grand-père, il en avait gardé plein. Il a adoré le Châteauneuf, les Côtes-du-Rhône, il en avait gardé plein. Mais Bah déjà, il oui, n'était pas gardé comme il faut dans une bonne cave. Et puis, quand il est décédé, on a regardé tout ça, bon, il avait ouais. 30 ans et tout, mais c'était orange tellement Ouais, 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 c'est complètement dérisé. Ah, Ouais, c'est complètement. orange. Moi, j'en ai bu comme ça. À une époque, j'ai un copain, il m'avait vendu, il faisait de la vente aux enchères sur des très vieux millésimes dans le Bordeaux, Mmh. mais des années 75, quand même des grandes années, tout ça. Et c'est vrai qu'elles étaient madéri, enfin, c'était un peu orange. J'en avais acheté à un bas prix, mais il y avait quand même un charme. Tu peux rien, mais quand tu bois un vrai grand Bordeaux, c'est quand même des vins de garde, hein, des crus classés mais Mmh. à très bon prix. Mais j'avais 75, qui a une très grande année, je crois, dans le Bordeaux. Je me rappelle de cette année-là parce que j'en avais acheté. Et c'est vrai que j'avais quand même apprécié. Alors, il avait un peu madérisé, etc. Il était orange, mais il y avait un parfum, il y avait quelque chose qui fait que. Et puis, il y a une histoire, quoi. Donc, c'est Mmh. pas forcément un cauchemar, mais parfois, tu te dis, il y a des vins, il faut pas les garder trop longtemps non plus, quoi. Ah, c'est gâché, c'est vraiment gâché. Jean-Philippe, est-ce que vous avez un souvenir autour d'une dégustation ou une rencontre qui vous a marqué? Ah, c'est marrant, ça, je me suis pas. Parce que j'en ai tellement fait Ouais. des rencontres viticoles. Non, non, moi, ce qui m'a marqué récemment, c'est la rencontre avec Aladin Rebel, qui est un ami à moi qui joue du charbon dans les veines et Mmh. qui est aussi sommelier, qui est comédien sommelier. Et D'accord. je l'ai rencontré juste après le confinement chez un ami. Et on a eu un coup de cœur l'un pour l'autre. C'est un fou de vin. Fou de vin, et lui, il est alsacien d'ailleurs. C'est pour ça que je veux qu'il m'emmène. Il m'a dit, c'est lui qui doit me faire mon éducation sur. Et Ouais. lui, c'est un gars, un grand comédien qui est en même temps, parallèlement, toujours passé sa vie à organiser des spectacles en invitant des viticulteurs. Et il fait un spectacle sur le vin avec des chanteurs, des poèmes. Il fait venir des musiciens, des chanteurs, des viticulteurs qui viennent offrir le vin et vendre leur vin aussi. Il fait des concepts depuis 20 ans comme ça.
Génial. Et j'ai assisté à la dernière fois où j'étais, ouais, mon dernier moment j'ai trouvé extraordinaire, c'est à Villeneuve-les-Avignon, dans une très belle demeure d'amis à lui, dans la cour, là, sur le, sur le perron, il y avait 300 personnes avec des viticulteurs, des femmes. Il avait mis sur des viticultrices Ah, génial. de la région. Elles ont amené leur vin. Alors au début, on nous offre 2 verres et après on consomme au verre ou on peut acheter des bouteilles. Mais c'est vraiment et tout le monde amène à manger. Tous les gens viennent avec quelque chose à manger. On partage un banquet avec ce vin, ces viticulteurs et les spectacles qu'Aladin organise avec une chanteuse lyrique. Lui, il fait dit des textes, des phrases sur le vin. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que la culture se mélange avec l'art, enfin l'art, le vin. On découvre un domaine et lui, il fait ça depuis 20 ans dans toute la France. C'est Il génial. organise des soirées comme ça, art et culture, vin et culture, voilà, vin et culture. Ouais. Et ça, il y a tout, quoi. Et c'est vrai qu'on était sous la belle étoile, c'était merveilleux, c'était un souvenir impérissable. Ah ouais, le cadre était beau en plus, ouais, donc c'est Ouais, ça. à chaque fois, il cherche un endroit où il y a un cadre qui soit beau, et puis c'est la rencontre entre la beauté on va dire, de l'écriture, la poésie, le chant, la musique et le vin. Ouais, c'est Et puis génial. la convivialité, surtout la convivialité où tout le monde partage tout ça ensemble autour d'un banquet où tout le monde a apporté quelque chose à Ouais, partager. bon, ça, c'est sympa. Et il n'y a pas voilà, Ah une ouais. table de 4, une table de 5, on se met entre potes, on se mélange, et puis c'est ça qui fait la Ouais, ouais, beauté. complètement. Non, c'est vraiment formidable. D'accord. Alors Philippe, si vous deviez là faire déguster un de vos vins préférés à des personnes célèbres, vivantes ou disparues, qui c'est que vous invitez à la table? Waouh! Ah oui, Célèbre. célèbres, vivants ou disparus, vous avez le choix. Alors moi, je suis pas sûr qu'ils s'y connaissent tellement en vin, mais mon idole, Hmm. mon idole que je rêve de rencontrer et d'inviter, je dis tout le temps à quelqu'un, quand je rencontre des gens qui pourraient le rencontrer, le connaître, c'est Alain Giresse, le joueur de foot. Oui, Alain Parce que Giresse, moi, je qui est suis un un peu fan cliché. des Ouais. Girondins de Bordeaux. Je suis fan de rugby, je suis fan de sport. C'est quand même ma première passion avant le théâtre, c'est quand même le sport et les sports co notamment, et notamment le rugby, Hmm. parce que dans ma famille tout le monde en faisait. Et Oui. moi, j'ai fait du foot avec mes frères, mais mon père, mon oncle, et c'était rugby. Hmm. Mais on allait, quand j'ai vécu beaucoup à Bordeaux quand même, j'ai quand même fait 10 ans de stade, je pense, tous les matchs des Girondins de Bordeaux à l'époque de Alain Giresse, les années 80, la Ouais. grande époque des Girondins. Et c'est vrai que Gigi, c'était une idole parce que pour moi, c'est le plus grand joueur de tous les temps. J'ai vu jouer Maradona contre lui à Bordeaux, où Bordeaux, en amical, avait gagné 2-0. Deux buts de Giresse, où Maradona avait dit il avait été heureux et fier d'avoir joué contre le meilleur joueur du monde après lui. Hmm. Donc, dans toute son humilité de Maradona. Mais c'était quand même un bel hommage, parce que Maradona était un joueur extraordinaire. Mais c'est vrai que le Gigi, moi, tous les matchs, j'ai jamais vu, je pense pas avoir vu Bordeaux perdre un match à Bordeaux, au Parc Lescure. Ça s'appelait le Parc Lescure avant de s'appeler le Parc Chaban-Delmas. Pour moi, ça sera toujours le Parc Lescure. J'ai pas souvenir d'avoir vu Bordeaux perdre quand j'irais jouer. J'ai vu Bordeaux perdre, mais c'est des jours où il avait été blessé, où il n'a pas pu jouer. Donc j'irais, c'est mon idole. C'est vraiment celui de toute mon enfance qui a le plus, si je le vois, je sais que je vais en pleurer d'émotion. Et Ouais. alors, j'ai rencontré des très grands comédiens, des grands metteurs en scène, des grands réalisateurs. euh, mais je pense qu'ils ne m'ont jamais donné. Je pense que c'est le mec avec qui j'aimerais passer un déjeuner ou un dîner. C'est Alain Ouais. Giresse. Je suis pas sûr qu'il boive beaucoup de vin, mais en tout cas, je serais heureux de lui offrir une bonne bouteille. Ah oui, il n'est pas très loin de chez nous, là, justement. Il doit habiter à 20 bornes, là, de la maison. J'ai Ah, croisé, c'est vrai. on le croise de temps en temps. Ouais, nous, oh, Mais je sais, mais comme il est très discret, tout ça, c'est pas quelqu'un qu'on. Mais j'ai quand même des amis dans le football, et je vais essayer quand même de voir s'ils peuvent pas m'arranger un. Et alors, à chaque fois, ça fait 10 ans que je dis, moi, si vous voulez me faire plaisir à un anniversaire, faites en sorte que je puisse inviter Alain Giresse quelque part. Et chaque fois, on me dit, mais oui, on va y arriver, c'est pas non plus. Ah Mais bah oui. pour l'instant, Quoique, si on Alain pouvait Giresse, réussir à me mettre en relation, ça m'aurait plaisir ben, de le rencontrer. il a joué un match avec Bordeaux, de mémoire qu'il a perdu, puisqu'il était dans les buts. C'est quand il avait Ah oui, tenu. c'est vrai, mais ça c'était à l'extérieur. C'est quand Voilà. Bez il avait voulu marquer le coup contre, il était pas, comme ils avaient été sanctionnés de quelque chose, les Girondins, exprès, symboliquement, il a mis Gigi dans les cages. Ouais, je sais, ouais. Bon, ben, une bouteille de vin avec Giresse, c'est sympa. C'est sympa. Ouais. Bon, Oh, et bah, sinon, avec des épicuriens, avec voilà, des mecs qui sont morts, ouais, ouais, enfin, il y a plein de. Ah ouais, je sais pas, moi, qu'est-ce que j'aurais pu dire quand même, des gens qui aiment ça, mais bon. Ouais, à partir du moment où on le partage avec quelqu'un qui aime ça, de toute façon, c'est toujours pareil, hein.
Moi, j'ai quelques très, très bonnes bouteilles là dans ma cave, Mmh. mais je le dis discrètement, mais je ne les boirai pas avec n'importe qui. Ça dépend pas du tout du pédigré social, mais simplement de savoir que celui qui va boire de ce vin-là, il a quand même conscience et on a quand même un plaisir qui va pas être que moi, j'ai quand même des amis, qui boivent du super cru classé en mangeant un chewing-gum dans la bouche, quoi. Ouais. Et donc ça, c'est pas possible. Donc ceux-là, c'est pas possible que je leur, voilà, ils boivent ça comme ce serait autre chose, quoi. Non, c'est bon, mais je veux dire, voilà, donc c'est Ouais, ouais. ça Non, c'est moi, le celui que j'aurais adoré voir, il y en a deux comédiens qui sont décédés, que j'adore. Et j'aurais adoré, non, trois. Je vais en dire trois. Je sais que là, j'aurais rêvé, c'était Lino Ventura, c'est Bourvil et c'est Jean Carmé. ouais, Voilà. oui, Voilà, j'entends Jean beaucoup. Carmé et Lino Ventura, parce que c'était des bons vivants et des acteurs, ils ont cette image de l'épicurien quand tu les vois tous les deux, tu sais que c'est des gens qui aiment ça, qui aiment le vin, qui aiment manger. Quand tu vois Carmé avec Gabin, quand tu vois Lino Ventura avec Blier et Gabin, qui Ouais, parlent de leur repas, de leur bouffe, qu'ils ont été mangés 3 fois au restaurant la journée. Bon, là, tu te dis, tu as vraiment envie de passer un moment avec eux, quoi. Et super. c'est vrai que Bourvil, c'est mon idole du XXe siècle. J'adore tous ses disques. Je suis pas sûr que je sois qui apprécie particulièrement le vin, mais j'adore ce type-là. Et l'eau ferrugineuse, c'est comme lui. Ouais, ouais, L'eau ferrugineuse, le vin, oui. Mais c'est vrai que, voilà. Et Carmé, bon, voilà, Carmé, c'est tellement la bouille du brave mec avec qui a envie de passer un moment, quoi. ah oui, c'est Voilà. clair. Ça va être les trois du comédien, paix à leur âme, avec qui j'aurais rêvé de rencontrer pour passer un moment avec eux comme ça. Et j'y reste. Voilà, ça fait 5, c'est bien pour une Et Alain bouteille. Jazz qui est vivant. Voilà, exactement. Ouais, en fait, Jean-Philippe, la dernière bouteille que vous avez ouverte? La dernière que j'ai ouverte, Ouais, parce que ah ben, c'était. c'était quoi? Parce que c'était hier. Mais j'étais en tournée. C'est pas moi qui l'ai ouverte, mais on a bu un bon rosé de Bandol, Ouais, au restaurant parce qu'on était en tournée. Et ben, c'est Alain Rebel qui a commandé un ouais, rosé de Bandol, et c'était sympa parce qu'il faisait beau. On était au bord de la Marne, là, on a joué à Brie-sur-Marne. d'accord. Et le déjeuner, s'est fait carrément sur un petit restaurant, mais sur la Marne, vraiment, avec les cygnes et les canards qui passaient devant nous. Et avec D'accord. ce soleil, on s'est dit, on a bu un rosé. Voilà. C'est très bien. C'est pas Voilà. habitué dans la Marne, le rosé, mais ouais, Non, d'accord. mais il venait de Provence. C'était un rosé de Bandol, je crois. Ouais, Et franchement, il était très sympa. Il était bon. C'était le bon moment. C'est toujours pareil. C'est comme à Avignon. Quand je vais à Avignon, je bois que du rosé alors que je bois jamais de rosé. À Avignon, je bois du rosé quasiment tout le temps pendant le mois de juillet au festival parce qu'il fait très chaud. Et parce qu'il y a quelque chose comme ça, alors que après sur les autres mois, j'en bois quasiment jamais. Et hier, j'en ai bu, tout simplement parce que voilà, il y a eu ce soleil, on allait faire du théâtre, il y a eu cette espèce de lumière avignonnaise qui nous a traversé. On s'est dit, oh, je voudrais bien un petit rosé, on s'est bien rosé. ouais, c'est l'occasion. Voilà. Bon, eh bien, super. Ben, merci, Jean-Philippe. On vous Ben, souhaite plein de merci. bonnes choses hein, avec les nouveaux Oui, spectacles de janvier, puis ceux qui vont arriver après, cet été, Festival oui, d'Avignon. oui. Et ça va continuer derrière. Ben, avec plaisir. Plein de bonnes choses. Eh ben, j'espère un de ces quatre. À Merci beaucoup. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci.